Bonjour à tous. Dans ce numéro de Marque-Page en plein, Salon international du livre d'Abidjan, je reçois Faustin Toa, écrivain et directeur des éditions Tabala. Bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci et bonjour. Voilà. Alors, le Salon du livre, chaque année, c'est une belle opportunité, on imagine, pour les maisons d'édition, mais en réalité, en quoi un tel événement est-il utile à l'éditeur que vous êtes? C'est d'abord une belle vitrine pour chaque éditeur. Venir et rencontrer les lecteurs et présenter aussi ses auteurs qui ont des publications. Et c'est bien entendu, c'est un espace d'échange, parce qu'à l'intérieur d'un salon, il y a des ateliers, il y a des discussions, il y a bien sûr des débats, il y a aussi la presse. Donc c'était un bon moment de rencontre, de partage du savoir, la culture, voilà, en général. Comment mesure-t-on concrètement l'impact d'un tel événement sur les activités éditoriales? D'abord, il y a ceux qui vont se rendre au salon. Ça, c'est nécessaire que pour voir si ça intéresse beaucoup de personnes, mais il y a aussi ceux qui vont payer des livres. Et ça, c'est important parce qu'après, il y aura quand même un chiffre d'affaires. Et pour le reste, il y a ceux qui arrivent le premier jour, mais après qui suivront d'autres auteurs à travers la publication. Et c'est toujours un point de contact qui va se poursuivre. Et pour nous, c'est très intéressant. Qu'à partir de là, on maintient toujours le contact avec le potentiel lecteur. C'est quoi aujourd'hui être éditeur dans un environnement où le livre et la lecture sont en recul? Bon, je peux comprendre qu'on dise par exemple que le livre intéresse peu de personnes, parce que d'abord le livre, dans son histoire, ça intéresse une certaine élite des intellectuels. Donc le livre, ça pourrait être pas quelque chose de plus grand public, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'on peut faire des livres pour les enfants, des livres pour une corporation, des livres de culture générale, pour des intellectuels, pour des universitaires. Donc le livre peut toucher toutes les couches socio-professionnelles. Mais il faut comprendre que quand on écrit un livre, ça dépend il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. L'environnement, bien sûr. Est-ce que ce sont des personnes qui s'intéressent au sujet? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des espaces où on parle du livre? C'est-à-dire les bibliothèques. Est-ce que ce sont des personnes aussi qui ont un pouvoir d'achat pour payer un livre? Parce qu'après, n'oublions pas qu'il y a le prix qui va jouer. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et il faut bien amener chaque partie, chaque personne à entrer dans le livre. Est-ce que c'est facile d'être aujourd'hui un éditeur? Je dirais que ça n'a jamais été facile d'être éditeur. Hier comme aujourd'hui, il y a toujours un combat. C'est d'abord de proposer le livre pas comme un objet, je dirais, qui compte seulement quand on y met de l'argent, mais parce qu'il y a la passion, parce que le livre, c'est le savoir, et le savoir, il faut le mettre à la disposition de tout le monde. Donc, en un moment, il faut moins compter son argent, plutôt, dans tout ce qu'on fait. Ce qui intéresse ici, c'est de proposer le savoir. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, de quoi vit un libraire? Non, je dis, c'est bon. Le libraire, il vit de la vente du livre. L'éditeur, en fait, l'éditeur, il fait. Je voulais dire. Je vais reprendre ma question en clair. Voilà. L'éditeur, il publie. Il donne un distributeur. Je vais reprendre ma question. Oui. En fait, de quoi vit aujourd'hui un éditeur? Mais l'éditeur, il vit de ce qu'il publie. Voilà, il vit de livres. Il publie un livre. Est-ce qu'il vit bien? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle vivre bien, parce qu'il y a certains qui ont beaucoup d'argent qui ne vivent pas bien. Est-ce que vous faites... Ouais. Mais est-ce que vous faites... Est-ce qu'on fait un chiffre d'affaires intéressant? Voilà, intéressant. Parce que quand on dit c'est aussi une entreprise qui doit fonctionner, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ça peut se passer chez tout le monde. Mais Et aux éditions Tabala, on vit de quoi? Est-ce que ce sont des romans? On vit plus des romans? Non, nous sommes comme une jeune maison d'édition. Voilà, ça faut le dire. Mais nous pensons que nous sommes, quoi qu'on dise, on a notre place à prendre dans cet environnement hautement concurrentiel. Et bon, chacun travaille pour qu'il soit, je dirais, le meilleur. Et bon, maintenant,
C'est une politique qui est de longue haleine. Il faut travailler, il faut à un moment donné, il faut montrer qu'on sait faire son travail. Pour le reste, une maison d'édition, on n'engrange pas de l'argent aussi facilement comme ça. Mais comme il l'a dit, c'est pour tous ceux qui sont éditeurs, qui sont dans le milieu même du livre en général, il y a la passion. Je crois qu'il y a la passion. Bon, on ne vit pas des passions seulement, mais... Bien sûr que oui. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est la part de la rentabilité aujourd'hui quand vous produisez des ouvrages scolaires, quand vous produisez des romans. Vous comprenez que, bon, ça c'est bien connu en Afrique, beaucoup des éditeurs font le chiffre d'affaires avec les livres scolaires. Ouais. Bon, ça soutient toujours la publication des livres de culture générale, je crois que c'est ce qu'on dit. Mais il y en a d'autres qui ne publient pratiquement pas, mais c'est un choix qu'ils font. C'est un choix aussi. Voilà. Il y a le président directeur général du groupe Librairie de France qui nous confiait ici même, il y a quelques jours, que la gratuité de certains ouvrages au primaire tuait l'activité des libraires. Alors, on imagine bien que ce sont peut-être les éditeurs qui profitent de cette situation-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il a raison de penser comme il pense? Je crois que là, il parlait en tant que libraire. Voilà, pour l'éditeur, quand il finit de publier un livre, c'est à la disposition d'un distributeur qui s'en charge, parce qu'il y a au moins il y a une chaîne du livre, et l'éditeur, il publie. Maintenant, je comprends qu'à certains endroits du pays, il n'y a pas de librairie. Et il faut bien que, quel que soit l'endroit là où on se trouve, il faut bien connaître le livre aussi. Voilà. Bon, donc il y a un gros souci de distribution. Il y a un gros souci de distribution, il faut le dire. Voilà, de distribution. Bon, il faut bien qu'il y ait des librairies partout, à Tlepleu, à Zonouin, soit à Tingrela, ou dans un tout petit village à Boisseau, ou alors à Audiné. Voilà. En fait, je veux dire que ne serait-ce que dans les grandes villes. C'est ce que ça. Je crois que ça va plus ou moins diminuer cet effet. Mais cette affaire de gratuité du livre, de certains ouvrages dans le primaire, est-ce que ça vous profite à vous? Non, je ne sais pas comment est-ce que les autres font, mais il y a une chaîne du livre qui existe. Et cette chaîne du livre doit pouvoir laisser la place à chaque acteur. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vraiment qu'on ouvre aussi ces côtés-là aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ces marchés, d'avoir des livres à publier dans le scolaire. Je crois qu'il y a aussi plusieurs éléments qu'on prend en compte. Voilà. Alors, j'allais vous demander, le marché de l'édition est aujourd'hui très concurrentiel. Oui. Est-ce que vous envisagez aux éditions Tabala de vous lancer dans le digital? Je crois que le digital... bien entendu, avec tout ce que nous connaissons comme nouvelle technologie, on ne peut pas dire que cela n'est pas à prendre en compte. Mais le livre encore, le livre occupe encore une bonne place, il ne faut pas se le cacher. Et même chez nous ici, le digital, il faut avoir déjà Internet. Ce qui n'est pas évident. Voilà, ce qui n'est pas évident quelque part, loin dans la montagne, quelque part là-bas. Ça, c'est pas évident, donc déjà, ça sera difficile. Bon, maintenant, il ne faut pas rester à la traîne, il faut le qu'on soit dans la marche. Et si demain, ça doit se développer, chacun ira avec ses moyens. Une question beaucoup plus personnelle. Pourquoi vous, journalistes, vous, écrivains, vous avez choisi de prendre la tête d'une maison d'édition comme Tabala? Je pense que... Tabala qui était déjà votre éditeur. Oui, bien sûr. C'est une histoire un peu particulière quand même. Consultant, éditeur, écrivain, auteur. Et puis bon, je crois qu'ils ont bien voulu, je ne sais
je ne saurais dire avec... il y aurait quand même une bonne raison. Oui, mais d'abord, j'aime le livre. Ça fait partie de ma vie, le livre. Voilà. J'aime le livre et j'aime les livres en général. Et pour le reste, c'est un parcours... et je suis très heureux aujourd'hui de voir que je peux écrire, comme je peux aussi donner la chance à certaines personnes d'écrire. Tout à fait. Ouais, d'être publié. C'est un partage extraordinaire. Hein. Ça, je ne cache pas. Toutes les fois que j'ai la chance de lire les livres avant les autres, avant les lecteurs, je découvre. Donc j'ai tous ces plaisirs immenses, un peu égoïstes de savoir que je suis le premier à savoir ce qu'il y a dans un bouquin qui sera publié dans 1 an, dans 2 ans. Et lorsque le bouquin est publié, j'ai l'impression de le partager avec même l'auteur. L'auteur, c'est l'auteur, mais moi aussi, je trouve un grand plaisir à en parler surtout. Voilà. Et qu'est-ce que vous essayez d'apporter de frais, de nouveau à cette maison d'édition? Non, je pense que les patrons, ils m'ont fait confiance et moi, bon, avec leurs conseils, avec moi aussi, ce que je peux apporter. D'abord parce que j'aime le livre. Ça, c'est il faut aimer la chose d'abord. Parce que j'aime le livre, je pense que je peux apporter cette façon de faire quand je parle du livre, cette façon de parler quand je parle du livre, cette façon de saisir le livre, cette façon de rencontrer les auteurs. Voilà. Alors, de façon exceptionnelle, je vous ai prié de venir avec les récentes publications de votre maison d'édition. Oui. Vous nous les présentez assez rapidement, puisque cette émission touche vers sa fin. Oui, bien sûr, merci. Bon, on a le mariage dans l'église catholique de Dr François Comouin, qui est un livre très intéressant pour ceux qui sont catholiques et qui voudraient bien savoir comme quand on se marie, qu'est-ce qu'il faut respecter, et avant le mariage, comment il faut s'y prendre. On a le livre de management stratégique, approche et expérience de Paul Kofi Kofi, un économiste et un enseignant qui bien entendu, nous donne toutes les astuces pour être un bon manager. Et c'est très intéressant parce qu'il y a... C'est un ancien ministre aussi. Un ancien ministre aussi. Et le précédent auteur, j'ai oublié de préciser que c'est... Le président oui, c'était les juristes, c'était magistrat. Magistrat. Et nous avons Évasion virtuelle, Nambo Fall, qui est un roman, qui est un très très bon roman, qui, bien entendu, Évasion virtuelle, qui parle bien de ce que nous avons comme nouvelle technologie, qui, une fois dans un couple, peut changer beaucoup de choses. Voilà, c'est très intéressant. Et nous avons L'Espoir africain, qui est un roman vérité de Dibi Kwabé Sylvain, L'espoir africain, selon la volonté de Dieu, mais grâce à la responsabilité des Africains noirs. Je sais là-dessus. C'est un bon livre qui fait le diagnostic de ce que les Africains connaissent depuis, mais qui donne aussi des solutions. Ce n'est pas de la critique pour critiquer, mais c'est une critique pour apporter des solutions. Voilà. Très bien. Alors, et bien entendu, on a aussi le livre du conte de Diane Diallo, La gentille et la méchante. Puis on a le livre de la littérature enfantine. Et Adieri la prisonnière de José. Et qu'on a reçu ici d'ailleurs. Donc on est très ouvert, j'allais dire. Très bien. Voilà, alors, et vous-même, c'est quoi votre projet éditorial? Oui, on attend un livre, un roman. Oui, c'est un roman. Mais je n'ose pas dire le titre parce qu'une fois, le premier jour quand j'ai dit le titre à l'un de mes amis, il m'a dit mais attends, qu'est-ce que tu veux encore provoquer toi? Alors je garde ça vraiment jalousement et voilà, je vais le publier parce que j'ai écrit, j'ai dit les autres, mais il faut que je reste dans l'écriture. Ça c'est vraiment ma passion personnelle. Et on attend cette publication oui, pour cette année. En fait, cette année, je dirais l'année prochaine, en 2019. Voilà. En 2019. Voilà. Faustin Toa, merci et très bon salon du livre. Et c'est moi qui vous remercie. Merci encore. Merci.